La paracha de Balak se déroule dans le Sefer Bamidbar, alors que les Bnei Israël se dirigent vers la terre d'Israël. En chemin, ils enchaînent les victoires militaires, ce qui commence sérieusement à inquiéter les peuples environnants. Balak, roi de Moab, est particulièrement effrayé par leur nombre et leur puissance. Il décide alors de faire appel à Bilam, un devin réputé pour ses capacités prophétiques, espérant qu'il pourra affaiblir les Juifs en lançant des malédictions contre leur camp. Balak envoie auprès de Bilam des émissaires royaux, versés dans la divination, chargés de transmettre sa demande. Hésitant, Bilam se couche, espérant recevoir une prophétie pendant la nuit. Hachem se révèle à lui d'un ton tout à fait clair. Vayomer Elohim el Bilam, et Dieu dit à Bilam, Loteler imahem, ne pars pas avec eux. Le Tahor et Taham, ne maudis pas le peuple, qui baruch ou, car ils sont bénis. Rashi explique que ce verset rythmé en 3 temps, donc Loteler, Lotahor et baruch ou, résume en fait une interaction plus longue entre Hachem et Bilam. Voici ce qui s'est passé. Bilam dit à Hachem, « Laisse-moi les maudire, sinon les ignobles émissaires de Balak le feront à ma place. » Voyant le refus d'Hachem, il finit par demander, « Ok, je ne les maudirai pas, mais laisse-moi au moins les bénir. » Mais Hachem refuse en disant, « Baruch ou, ils sont bénis, et n'ont pas besoin de toi. » Rashi explique qu'Hachem a fait comprendre à Bilam que les Bnei Israël n'avaient ni besoin de sa malédiction, ni besoin de sa bénédiction. Un peu comme on dirait à une abeille, « Je veux ni de ton dard, ni de ton miel. » Cette interdiction paraît étrange. Pourquoi Hachem refuse-t-il que Bilham bénisse les Bnei Israël? Plusieurs explications peuvent être apportées. La première, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, louer quelqu'un n'est pas sans effet sur la relation qui peut s'instaurer entre les individus. Faire des louanges peut être une manière d'exercer une emprise, de séduire ou de s'approprier le droit de qualifier ce qui est bon chez l'autre. À terme, l'instauration de stéréotypes positifs peut conduire insidieusement à une forme de limitation du groupe que l'on admire. C'est une façon, comme une autre, de masquer des rapports de pouvoir ou des intentions manipulatrices. C'est pourquoi une bénédiction prononcée par un rachat, quelqu'un qui a des mauvaises intentions, peut être emprisonnante pour le peuple juif. Une deuxième explication. Pour Hachem, il est inadmissible que la parole du rachat, même positive, impacte de quelque manière que ce soit le destin du peuple juif. C'est Israël lui-même qui doit influencer son destin en utilisant des leviers spirituels qui lui sont propres. Par exemple, la tradition nous dit qu'au départ de Rivka, Lavan, son frère, décida de cacher sa colère en bénissant sa sœur d'avoir une grande descendance. Le Midrash dit que c'est à cet instant même qu'elle est devenue stérile. Hachem ne voulait pas que ce rachat pense avoir eu un impact quelconque sur le bonheur de Rivka. Il fallut que des années plus tard, son mari Yitzhak prie pour elle afin que son destin s'en trouve délivré. C'est sans doute de ce risque-là dont Hachem est le plus attentif. En fait, lorsqu'Hachem dit à Bilam « Baruch ou », il ne s'agit pas simplement d'indiquer que le peuple a été béni par le passé, mais Hachem veut souligner une caractéristique unique du peuple juif. En fait, Baruch ou signifie que le peuple lui-même est source de bénédiction. Selon le Nefesh HaChaim, toute la singularité du peuple juif repose sur sa capacité à activer l'attribut de bonté d'Hachem en pratiquant les mitzvot. Personne n'a besoin de bénir les Juifs, car ils sont eux-mêmes générateurs de cette bénédiction à travers l'entretien continu de la relation qui les lie avec Hachem. Aucune bénédiction extérieure n'a le moindre pouvoir face à ce qui est de l'ordre du fonctionnement intrinsèque du peuple juif. Pour insister sur l'aspect stérile d'une bénédiction prononcée par un ennemi du peuple juif, il est possible de lire le passouk qui suit la fin de la bénédiction de Bilam. Donc, quand Bilam a fini de prononcer sa vision prophétique, il repart chez lui et le passouk est comme ça. Vaikam Bilham, Bilam s'est levé, Vayeler, Vaishav limkomo. Il est parti, il est retourné à sa place. Vegam Balak, alach ledarko, et Balak également a continué son chemin. En fait, ce que ça veut dire, c'est que Bilam, quand il a fini de s'extasier sur les Bnei Israël et de les bénir, il est simplement rentré chez lui, sans avoir bougé d'un iota. Si parmi les nations, de nombreux hommes de lettres ont loué Israël
peu d'entre eux ont dépassé le stade de la fascination pour se laisser ébranler antérieurement. C'est pourquoi, à part l'étayage narcissique que leurs hommages peuvent nous apporter, tout cela manque d'intérêt. Les seules paroles qui soient porteuses proviennent de l'intérieur de l'expérience juive, comme l'ont fait de nombreux convertis ou des étrangers côtoyant de très près notre peuple. Ce passage de Balak m'a rendue consciente de la force créatrice de notre langage. Utilisons les mots de manière responsable pour façonner notre avenir et pour qu'ils deviennent aussi radieux que possible, comme Hachem nous l'a promis. Shabbat Shalom.